Eh ben, bonjour Johanna, spécialiste en écriture intuitive. Bonjour, oui, 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 merci, merci de me recevoir. Alors, l'idée de ces interviews, c'est de présenter un petit peu l'intuition sous toutes ses formes, parce que j'ai une audience et des clients qui se forment à l'intuition, qui se forment plus généralement au développement de leur capacité extrasensorielle, hein. Mais il y a souvent une question qui revient quand je prospecte à froid sur des gens qui me disent, ah, mais moi j'ai pas d'intuition, et puis surtout ça sert à quoi? Donc j'ai envie de leur montrer qu'il y a différentes facettes de l'intuition et puis que de ces différentes facettes vont découler différentes activités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient juste ludiques, hein, mais que on a différents axes et qu'on peut en faire tout un tas de choses. Voilà. Donc j'avais envie que tu nous parles de ta spécialité qui est l'écriture intuitive, ce que tu en fais, à qui ça s'adresse, à quoi ça te sert. Et voilà, donc toutes les infos que tu peux nous donner là-dessus. Et puis je te propose qu'on fasse un échange, je te pose des questions et on avance tranquillement comme ça, si ça te Ouais, va. super, c'est parfait, ça me va. Alors je te laisse te présenter, peut-être un petit peu de contexte, comment ça Ouais, t'est venu, comment c'est ça apparu dans ta marche. vie. Moi c'est Johanna, je suis auteure indépendante depuis plus de 20 ans. J'écris maintenant, donc j'ai publié mon premier livre en maison d'édition à 17 ans. Et ensuite, j'ai continué à publier, à écrire des livres, à publier des livres, mais mon premier livre que j'ai publié, c'était de la poésie. Et ensuite, j'ai voulu écrire des romans, donc plutôt de la fiction. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être avoir un processus particulier, donc faire un plan, structure, des fiches ou des choses comme ça. Donc, je me suis renseignée, j'ai parlé avec de nombreux auteurs, et tous me disaient que justement, il fallait faire un plan, des fiches, etc. et structurer son roman avant, enfin en tout cas l'histoire du roman, les personnages, avant d'écrire le premier jet. Sauf que moi, ça ne marchait pas. En fait, moi, quand j'écris, je, alors c'est comme si je vois, enfin, je vois tout. C'est vraiment comme si je voyais un film et je retranscris ce que je vois. Donc, je vois tout, j'entends tout, je ressens aussi. Donc, c'est vraiment mes personnages qui guident ma plume. Donc, c'est mes personnages. Si mes personnages sont pas là, je n'écris pas. Donc, j'ai vraiment ce lien très particulier avec mes personnages que je vis vraiment l'histoire à leur côté. Donc, moi, ça a toujours fonctionné comme ça. J'ai mis pas mal de temps à accepter ce mode de fonctionnement parce que du coup, je me trouvais un peu étrange. et, euh, et beaucoup de personnes me faisaient sentir que j'étais étrange parce que quand je rencontrais mes lecteurs en séance de dédicace, ils me demandaient mon processus d'écriture. Et puis je leur disais ça en fait que je choisissais pas les histoires, que c'était mes personnages qui communiquaient avec moi et que c'est eux qui me racontaient leurs histoires et que moi je retranscrivais. Donc je me considère un peu comme une biographe de l'imaginaire, une messagère, une intermédiaire entre ces personnages et puis notre monde, notre réalité en tout cas. Donc juste pour Euh, repréciser un peu, c'est pas ton imagination. alors pour moi, l'imagination et l'intuition, c'est vraiment très très Oui, proche. oui, c'est très très proche, on est Voilà. d'accord. Mais c'est Ouais. ça. Ma question, c'est plus est-ce que ça procède finalement d'un processus mental comme l'imagination? C'est-à-dire quand on imagine quelque chose, on va se poser avec un sujet, par exemple, et puis on va imaginer la scène. Ou est-ce que c'est quelque chose qui te vient spontanément, tu sais que c'est ça, tu sais que c'est bon et ça coule après? Ouais, je fais bien la différence entre ça, parce que du coup, j'accompagne des auteurs avec l'écriture intuitive, et du coup, j'aborde bien cette différence du coup qu'on peut voir entre imagination et du coup intuition, qui va être que l'imagination, ça va plutôt relever du mental. On fait un effort d'imaginer. Voilà, on va choisir, on va se dire, le personnage, il va être comme ci, comme ça, il va s'appeler comme ça, et on fait un effort d'imaginer comment peut être le lieu, comment peut être les personnages, quelle sera sa prochaine étape. Donc ça, pour moi, l'imagination vue comme ça, c'est vraiment un processus du mental, ce que moi, je ne fais pas. Moi, c'est vraiment instinctif. Et je considère vraiment que je canalise parce que tout vient comme ça et j'ai juste à retranscrire ce que je vois. Donc, je suis capable d'écrire des livres de 500 pages en un mois parce que c'est vraiment très, très fluide. Ah, mais tu l'as fait Euh, à Stephen King. Il faisait la même chose. Mais je pense que les artistes, beaucoup d'artistes, alors certains s'en rendent pas compte, hein, mais beaucoup d'artistes passent toujours par cette phase de canalisation, même sans mettre un mot dessus ou quoi que ce soit, mais vraiment cette phase de fluidité où vraiment on est dans l'univers concret et on n'a pas de, il y a pas de blocage, il y a pas de filtre, c'est vraiment, on est dans une bulle en fait, vraiment dans Oui. une bulle. Et oui, il y a beaucoup d'artistes et d'auteurs, même de musiciens,
tout art confondu, qui fonctionne comme ça, oui. Ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai une petite question de pratique parce que je pratique Mm. beaucoup l'écriture intuitive, mais par contre, je n'arrive pas à tenir sur la distance. C'est-à-dire que je vais être capable d'écrire 2 pages, 3 pages, allez, 10 pages maximum, et au bout de 10 pages, ça s'essouffle. Comment on Ok. corrige ça? Est-ce que c'est finalement un appel à écrire des nouvelles ou est-ce que il y a quelque chose qui se bloque en moi? Et je suppose que je ne suis pas la seule. Même en étant intuitif, on n'a pas toutes les capacités, hein. C'est comme dans la vie normale. On C'est a juste ça. certaines portes qui s'ouvrent. Est-ce que tu aurais ben, peut-être des conseils, des astuces, hein, ou une réponse à pourquoi je suis capable d'écrire quelque chose intuitivement sur 10 pages et puis bah, au bout de 10 pages, je suis pas capable de continuer. Alors, moi, je pense que l'intuition nous donne ce dont on a besoin sur le moment. Ce qu'elle fait partie de nous, c'est notre petite voix bienveillante qui sait ce dont on a besoin, donc elle va nous donner ce qu'on a besoin. Euh, Moi, je sais que quand j'écris mes livres, mes personnages sont là du début à la fin. Parfois, ils sont ça arriver qu'un personnage me lâche en cours d'écriture. Il n'y avait plus de communication, mais je sais que l'intuition est toujours là et la connexion est jamais vraiment rompue. Donc, il est revenu au bout de quelques mois et j'ai terminé l'écriture du roman. Mais en fait, cette pause-là m'a permis, moi, j'avais besoin de respirer, de faire d'autres choses et d'avancer sur d'autres choses. Donc, c'était une pause qui était bénéfique pour moi. Euh, je sais que sur certains ateliers d'écriture que je fais, ben, il y a des personnes qui vont écrire plusieurs pages, d'autres personnes qui vont écrire quelques lignes. Et en fait, ces personnes-là, elles se posent même pas la question, en fait, juste elles posent le stylo. Et moi, je leur demande, je dis, ça va, je m'assure que ça va. Et en fait, ils me disent, oui, c'est bon. En gros, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc c'est bon. Donc en fait, je pense qu'il y a ce côté, alors il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir ce côté de, bah, on a dit ce qu'on avait à dire et du coup l'intuition, bah voilà, on n'a plus rien à dire et c'est ok de terminer là-dessus. Et après, il peut y avoir aussi le côté du mental qui vient un peu foutre le bazar. Ce qu'il aime bien, c'est un peu son petit plaisir de foutre le bazar, de remettre les choses en question. Alors le mental, on peut en parler des heures, hein, mais voilà, c'est notre côté protecteur. Il est là pour nous protéger, même si du coup c'est un peu paradoxal parce que Ouais. finalement il nous empêche de nous Il nous réaliser. empêche de nous Mais réaliser. c'est ça, oui, mais parce que en fait, dès qu'on sort de notre zone de confort, le mental s'active parce que lui, voilà, c'est vraiment la survie. Donc, mais sauf que si on sort pas de notre zone de confort, on peut pas évoluer, on peut pas expérimenter des choses, donc ça lui plaît pas. Mais voilà, c'est pour notre protection. Mais c'est bon de sortir de notre zone de confort. Donc parfois, quand il y a des blocages comme ça, c'est vraiment le mental, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point au niveau de l'écriture ou à un point au niveau de ce qu'on est en train de voir, parce que qui dit écriture intuitive dit intuition, donc il y a vraiment une reconnexion à soi, donc il y a toujours une part d'introspection de toute façon. Et bah, parfois, le mental, il n'a pas envie d'aller creuser un peu plus loin, donc parfois, c'est lui qui peut bloquer comme ça. Donc après, c'est de réussir à faire la différence sur le pourquoi je bloque. Est-ce que je me sens bien avec ce que j'ai écrit et que j'ai pas l'envie ou pas, pas mon intuition me dit que j'ai pas besoin d'aller plus loin, ou est-ce que ça pique un peu et je me sens pas trop d'aller voir ce qu'il y a encore un peu plus profondément. Voilà, je pense que c'est vraiment cette différence-là, d'essayer de différencier l'un et l'autre. Et dans D'accord, les ressentis, toujours, parce que le corps est une antenne, bien sûr, bien sûr. donc Mais ouais. c'est intéressant et ça me parle parce que j'ai plusieurs livres qui sont démarrés, donc aucun ne finit, puisque à un moment donné, ça se bloque. Et oui, quand tu parles du mental, oui, parce que c'est en effet ce moment où finalement, quand je reprends la lecture de ce que j'ai écrit avant, je commence à me dire, ah, mais ça n'a pas d'intérêt. Ah, mais ça va intéresser personne. Ah, mais je suis pas allée assez loin. Donc oui, en effet, le mental revient par-dessus tout ça. Donc, quel conseil, toi, tu donnes finalement à tes stagiaires hein, quand ce mental revient? Qu'est-ce qu'on fait? On lui fout la paix, on va faire autre chose, on attend que ça revienne, que la connexion revienne, on force, quelle est finalement la bonne Alors, stratégie? je suis pas trop dans le forcing parce que bah, le forcing c'est pas forcément bon, hein, ça marche pas trop quand on force en Avec général ou l'intuition, en ça tout marche cas pas. non c'est ça ou c'est pas productif en tout cas. Mais déjà le mental, même si il nous saoule un petit peu, faut l'accueillir parce qu'il a sa place, il a sa raison d'être aussi et c'est pas en étant en conflit avec lui que les Qu'on choses s'arrangent. avance. Donc c'est de l'accueillir avec bienveillance et lui dire
OK, j'entends ce que tu me dis, ça te plaît pas, de discuter avec soi. Alors moi, je parle beaucoup avec moi-même, avec mes personnages, mais avec moi-même aussi. Je pense que c'est important de se rendre compte qu'on a toutes ces facettes en nous, dont le mental, l'intuition et puis notre nous, notre enfant intérieur aussi, ça joue beaucoup. Mais du coup, c'est vraiment de se dire, bah, OK, mon mental, j'entends que tu me dis que bah, là, ça pique, t'as pas envie d'aller plus loin ou t'as peur de ce que vont penser les gens, etc. Peu importe la peur, mais en gros, t'as peur de ça. C'est OK, j'entends, on va y aller ensemble. Moi, j'ai envie de continuer parce que ça me fait du bien, donc allons-y ensemble. Et voilà, c'est vraiment de communiquer avec soi-même, avec ses parts de nous, mais en toute En toute bienveillance. bienveillance, oui. Et après, juste, la connexion n'est jamais rompue, donc juste de laisser venir les mots qui viennent. Vraiment les mots, enfin, je crois que c'est le seul exercice que je donne aux personnes que j'accompagne, c'est quels sont les premiers mots qui te viennent. Et juste laisser ce qui vient. En général, les gens qui viennent en atelier d'écriture, qui n'ont jamais fait ça, au début, ils écrivent. Je leur dis que peu importe la forme, en fait. Et c'est ça qui est bien avec l'écriture intuitive, c'est qu'il n'y a pas de, il y a pas de bonne manière de faire. Que ce soit une liste de mots, et en général, beaucoup commencent avec une liste de mots, et puis à force d'écrire, en fait, ça se débloque tout seul. Donc une liste de mots, et puis après, bah, ils finissent par écrire des phrases, et quand ils lisent leur texte, ça fait un très très beau texte, du coup, parce que l'intuition est connectée à tout ce qui est émotion. Donc c'est toujours rempli d'émotions, très authentique, les textes qui sortent écrits à l'intuition. Mais du coup, vraiment de lâcher prise. J'aime pas ce mot, j'aime pas ce terme, mais J'aime pas ce on terme non l'entend plus, partout. mais oui. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui, Ce oui, côté lâcher prise, juste de... c'est d'abandonner et d'arrêter de se dire que on va être jugé, qu'on va être analysé, que quelqu'un. C'est Non, ça. c'est juste se faire confiance et avancer. Ouais, C'est c'est ça. Et puis de toute façon, il n'y a pas de... Alors rien n'est figé. Ça, je vois beaucoup ça, mais beaucoup de personnes que j'accompagne, le premier mot à poser sur la feuille, c'est une montagne. C'est vraiment comme si c'était un truc de fou. Et je leur dis, mais en fait, ce mot-là, peut-être que tu vas le poser là, mais tu pourras très bien le modifier après. Tu peux le modifier maintenant, tu peux le modifier au bout de 10 ans si tu veux. Même moi, mes livres que j'ai publiés il y a 10 ans, je pourrais très bien les reprendre aujourd'hui, remodifier toute l'histoire. Ce serait contre-productif parce que c'est pas, c'est pas intuitif, mais voilà, c'est un exemple. Je pourrais remodifier toute l'histoire et le republier sur une autre forme, en fait. En fait, la création, elle est jamais figée. Elle est toujours en évolution. Et en fait, c'est de partir du principe que déjà rien n'est figé, que bah faut faire les choses pour soi et on ne fait pas pour les autres. C'est important de les faire pour soi. Donc finalement, le jugement des autres, ben il n'y a pas de jugement parce que même si tu écris un livre, rien ne t'empêche de le garder pour toi. Enfin, tout de suite, on se dit j'écris un livre, je vais le publier. Non, en fait, tu peux très bien le garder pour toi. Tu peux le publier sous un pseudonyme et du coup, personne ne saura que c'est toi. Enfin, il y a plein de manières de faire. Et en oui. fait, le mental a ce côté très anticipation, hein, parce qu'il voilà, il anticipe tout. Mais c'est juste de le rassurer en lui disant, OK, là, on n'y est pas. Là, pour l'instant, j'écris. Je prends du plaisir à écrire. Ça me fait du bien. Donc, on est à l'instant T. Essayer de rester dans l'instant Dans présent les aussi. centres, C'est oui. pas facile, mais c'est pas facile. Mais c'est bien de rester dans l'instant présent, ouais. Mais l'instant présent amène aussi cet effet lâcher prise, puisque du coup, il n'y a plus Oui, d'anticipation et il n'y a plus de regard vers c'est l'arrière. ça. Donc, ça permet d'être, oui, d'être dans l'authenticité au final. Si on Mm. devait expliquer clairement ce qu'est le lâcher prise, c'est juste être présent à soi, être authentique au moment X quand on fait les choses. C'est, Exactement. ça marche avec la vaisselle, ça marche pour l'écriture, ça marche avec tout. Non, C'est, mais c'est vrai, c'est vrai, oui. c'est vrai, C'est idiot, totalement. mais souvent, je dis à mes clients, mais enfin quand je les recontacte à leur ressenti corporel, mais faites la vaisselle. Vous verrez que l'eau chaude n'a pas toujours la même chaleur. Et c'est pas C'est parce que ça. le corps s'habitue, c'est juste parce qu'il y a des fluctuations au niveau des canalisations. Donc Mm. commencez, et tout le monde me dit, ah mais quand je fais ma vaisselle, je fais ma liste de courses. Bah non, soyez à votre vaisselle. Soyez cette C'est mousse qui glisse sur vos mains, cette éponge râpeuse d'un côté, à cette eau qui s'écoule, qui n'a pas toujours la même température. Et là, on revient finalement dans ce moment présent et dans ce lâcher prise, parce qu'à partir du moment où on est occupé avec notre eau de vaisselle, on n'est pas occupé avec notre liste de courses. Et là, on a lâché prise Exactement. sur ce qu'on avait à faire après. Voilà. C'est Oui. c'est mon petit côté, on va dire pratico-pratique. Ce que je, Non, mais c'est bien. Et puis c'est bien de ramener ça à des choses factuelles du quotidien qui, voilà, c'est beaucoup plus facile à comprendre aussi. Mm. ben, j'aime l'intuition pratique. C'est pour ça que je cherche aujourd'hui des exemples, comme je disais tout à l'heure, de choses pratiques. Euh, donc j'ai compris que tu écrivais. Tu accompagnes aussi à l'écriture où on te retrouve. Oui. Alors j'ai un site internet, jonazaireofficiel.com.
tout simple. Et après, je suis sur Substack Oui, aussi. Et puis, mais beaucoup mon site internet. J'ai des réseaux, mais je m'en occupe pas spécialement. Je poste, mais je j'interagis pas dessus. Je suis pas fan du mode réseaux sociaux, Facebook, tout ça. Mais du coup, sur mon site internet, il y a vraiment toutes mes infos de quoi me trouver, etc. Et je fais beaucoup d'événements autour de chez moi. Donc moi, je suis en Creuse. Donc autour de chez moi, je fais beaucoup d'événements pour rencontrer mes lecteurs et puis rencontrer voilà, les personnes qui veulent. Je fais des ateliers d'écriture intuitive à Cultura tous les mois à Montluçon. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément faire, transmettre aujourd'hui. Mm. d'accord. Donc mais tu accompagnes des gens sur un processus plus long ou c'est des ateliers ponctuels d'une après-midi, j'imagine, ou une Alors, je fais matinée, peu des, donc, importe. alors, mes ateliers d'écriture sont de 2 heures avec Oui. Cultura. En général, c'est 1 heure et demie plus, enfin 1 heure plus, Mm. mais parce que je déborde toujours parce que pour moi, ce qui est important, c'est que la personne reparte avec Ce ce qu'elle est qu'elle venue est venue chercher. chercher. Mm. Donc voilà, donc je ne regarde pas l'heure en fait. Euh, J'avais un accompagnement plus long, mais en fait, euh, c'est tellement efficace que les gens ont souvent besoin d'une seule séance. D'accord. Donc voilà. Après, j'accompagne des auteurs sur vraiment sur leurs livres, sur l'écriture de leurs livres, et du coup, on a plutôt des séances récurrentes sur la réécriture aussi. Je fais aussi de la bêta lecture intuitive aussi, du coup. Mm. Voilà, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je sais que la manière que j'ai de d'amener ça, de transmettre l'intuition et l'écriture intuitive, c'est très efficace. Et du coup, en général, on vient me voir pour une séance D'accord. parce que c'est une séance suffit. Bon, à croire que les intuitifs sont de très mauvais commerciaux, finalement, on fidélise pas nos clients. Ben, oui, et ben en fait c'est ça parce que je parlais justement avec bah, le gars qui gère Cultura à Montluçon, il me disait c'est chouette que tu aies des gens pour ton atelier d'écriture, ce serait bien de fidéliser et tout. Je lui dis ah mais moi t'es mal barré parce qu'en fait ils viennent et ils repartent avec ce qu'ils avaient besoin donc va falloir trouver plus de monde. C'est c'est ça. Je connais la problématique, j'ai un peu la même, c'est que je vais débloquer leur intuition et puis eh ben, après, ils ont plus besoin de Ouais, revenir. c'est Mais, ça. m- mais au final, je crois que ça correspond plutôt à bah, notre mode de fonctionnement, qui est d'être dans Ouais. l'authenticité et puis de ramener l'humain à ce qu'il Mm. est profondément, puisque c'est C'est notre nature ça. profonde d'être intuitif. Et puis d'être autonome aussi, Tout à moi fait. voilà, je pars du principe, alors j'ai des stagiaires, ça c'est des stages d'observation que je fais, je prends des troisièmes, des quatrièmes, voilà, des jeunes qui ont des étoiles plein des yeux et qui rêvent de publier leurs livres et du coup je les prends en stage d'observation aussi. Donc on a une semaine pour voir tout. Alors c'est pas spécialement l'écriture, mais ça va être surtout de la publication de A à Z, donc de l'écriture jusqu'à la publication, vente, commercialisation et promotion du livre. Et c'est vrai que moi, mon but, c'est qu'à la fin de la semaine, ils me disent, OK, je peux publier mon livre tout seul. D'accord. Moi, Et le but, c'est vraiment t'arrives qu'ils à soient leur faire autonomes. passer cette idée finalement d'écriture intuitive? Oui, 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 parce que, alors, quand ils me disent qu'ils ont un blocage d'écriture, voilà, parce qu'en général, ils ont toujours un projet de livre, je leur demande si ça va, s'ils arrivent à écrire bien, enfin, bien, il n'y a pas de bien ou de pas bien, mais je veux dire de manière fluide, s'ils n'ont pas de blocage en tout cas. S'ils me disent qu'ils n'ont pas de blocage, je ne vais pas aller leur en créer, donc je leur dis OK. Si jamais tu veux qu'on travaille sur l'écriture, tu me dis, mais il n'y a pas d'urgence. Et quand ils me disent qu'il y a un blocage, je leur propose une séance d'écriture intuitive. Et du coup, bah, ça débloque et après, ils passent toutes les matinées, en général tous les matins du stage après, ils écrivent. Ouais. d'accord. On adapte. J'adapte en fonction. Ouais. Et c'est ce que j'aime avec le côté intuitif, c'est que c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est pas les personnes qui vont s'adapter à moi, ça va être l'inverse. C'est ma méthode qui va Oui, s'adapter à eux. bien sûr. Donc, C'est, ouais. mais c'est intéressant de voir qu'on a finalement une génération plus jeune qui commence à revenir à ce que je pense que tu es un petit peu plus jeune que moi, mais ce que toute notre génération finalement et puis les deux suivantes, hein, elles avaient intérêt parce que Mm. l'intuition était considérée finalement comme une espèce de folie, quelque chose qu'on ne comprenait pas, quelque chose qu'on appréhendait pas. Moi, j'ai entendu toute mon enfance que j'étais folle. Euh, Mm. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ben, on a cette génération qui arrive à reconnecter, parce que qui dit connecter à l'intuition, dit reconnecter à soi. Oui. C'est En fait, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de réussir à amener ça à quelque chose de simple et d'accessible. oui,
en fait, de rendre ça accessible parce que c'est vrai quand on dit intuition, bah, tout de suite on tombe dans les énergies, Mhm. dans l'invisible, dans tous ces mots-là. Après on arrive dans les mots genre paranormal ou des trucs comme ça. Et du coup il y a des gens à qui ça parle pas, il y a des gens à qui ça fait peur et je l'entends, hein, je comprends tout à Oui, fait. oui, Mais du coup j'ai trouvé cette manière de ramener ça à quelque chose de vraiment concret, d'accessible à tout le monde parce que pareil j'aime pas quand on met des mythes sur les choses comme si c'était pas accessible. Non, mhm. on est tous capables de faire plein de choses. Après, on a tous nos talents, on a tous bah, nos forces et j'aime pas faiblesse, mais Et voilà, il y a des différentes choses formes dans lesquelles d'intuition aussi. c'est ça, exactement. Et puis notre différentes manières de canaliser, de Mhm. capter, de voilà. Mais du coup, c'est vraiment de réussir à rendre ça accessible. Et ça a vraiment été je pense, la chose la plus difficile en tant que coach, de vraiment de trouver la manière de rendre ça accessible Oui. aux personnes que j'accompagne. Maintenant que j'ai réussi à trouver Mhm. la manière de parler de ça et de le rendre accessible, c'est beaucoup plus simple et c'est vrai que les gens sont beaucoup plus ouverts. Oui, du coup. Oui, Oui, ça leur permet, ça leur rend quelque chose qui est un peu, oui, qui est un peu de l'ordre de la magie. Soudainement, ça prend une forme rationnelle et concrète et du coup, c'est beaucoup plus facile à faire passer. Tu as eu d'autres expériences, alors après, sans être indiscrète, est-ce que tu as eu d'autres expériences avec l'intuition que l'écriture? Hein. oui, je fais de la communication animale. Ah, J'adore. J'adore. Alors, j'ai toujours parlé avec mes animaux, mais je les entendais pas spécialement. Mais j'ai toujours parlé avec mes animaux. Euh, mais après, donc j'ai toujours été attirée par la communication animale et j'ai eu l'occasion de faire de la communication animale il y a l'année dernière. Et c'était vraiment très très chouette. Et du coup, maintenant j'entends. Donc c'est très très chouette. Donc ça. Et après, oui, je pense que l'intuition on peut vraiment l'utiliser pour tout. mm, Pour moi, l'intuition, c'est la boussole, notre corps est une antenne. oui, Donc en fait, pour tout, que ce soit pour faire un choix dans la vie de tous les jours, on peut vraiment mettre l'intuition au service de tout. Moi, je sais que que je développe, hein, parce que ça se travaille aussi, c'est un peu comme un muscle, hein, ça se travaille. c'est Donc je la l'entraînement. développe. Ouais. Et plus je coach des personnes, plus moi aussi ça se développe. Donc il y a des choses que je faisais pas avant que je fais maintenant. C'est-à-dire que quand je coach un auteur, par exemple, et qui n'arrive pas à communiquer avec son personnage, ben, je peux demander au personnage et j'arrive à voir son personnage qui me communique des infos que je peux retransmettre à l'auteur. Des choses comme ça, ou quand, parce que j'ai des personnes qui viennent me voir aussi dans un but plutôt thérapeutique par rapport à l'écriture, parce que l'écriture est une excellente thérapie. On est d'accord que quand tu parles de personnages, c'est des personnages fictifs, hein. Ce sont des personnes qui n'existent pas. Alors, j'aime, pour moi, Enfin, qui alors, je n'existent pars du pas, principe, ouais, qui ne se sont pas matérialisés, on va dire, dans notre vie présente dans et notre actuelle. esprit, exactement. En fait, je pars du On s'est principe que compris. tous les univers concrets, On ouais, est tous les d'accord. univers concrets existent déjà quelque part. Pour moi, c'est juste ça, en fait. Et c'est là-dessus que les gens me rejoignent et que j'arrive à faire passer ça de manière beaucoup plus concrète, c'est que si on part du principe que tout est énergie, et ben, tous les univers concrets existent déjà quelque part. Donc, on a la possibilité d'y accéder en visualisation. Vous pouvez appeler ça méditation si vous préférez. Je Oui. préfère Enfin, visualisation. ouais, mais souvent j'emploie le terme de vision à distance pour pas le mélanger avec la Hmm. visualisation telle qu'elle est pratiquée dans le développement personnel, qui finalement fait appel au mental. Et à la construction Ouais. dont on parlait tout à l'heure, dans la construction imaginaire, je veux atteindre tel objectif et compagnie. Et là, on est vraiment sur quelque chose qu'on voit, qui n'est pas accessible à notre vue et qui n'est pas non plus du ressort d'imagination. Ah, je vois. Alors, Ouais. je ne vois pas la visualisation comme ça, mais du coup, je sais que c'est un mot qui parle beaucoup plus aux personnes que j'accompagne. Parce que si je Ouais. dis le mot méditation, il y en a plein qui disent: Ah non, mais moi, la méditation, ça marche pas. Je leur dis. Donc maintenant, j'utilise visualisation et du coup, pour eux, c'est ils visualisent. Donc pour eux, Hmm. c'est plus simple de Ouais. visualiser quelque chose. Donc voilà. Mais je vois tout à fait la nuance que tu mets sur le terme visualisation. Mais du coup, bah, je sais plus ce que je disais, mais en gros, Tu étais en train de me dire que comme tous les univers étaient finalement oui, existaient, coexistaient, qu'on avait accès depuis notre univers terrestre, qu'on avait accès à c'est ces autres ça. univers C'est ça. Et du coup, bah, par mes visualisation. personnages ne sont, je considère pas que mes personnages soient aussi fictifs qu'on peut penser Oui. qu'ils sont. Voilà. Parce qu'ils existent dans ces autres univers. C'était pour répondre à cette question, du coup, ouais. Mais voilà, je garde le mot personnage. Par contre, quand je Oui. mets des newsletters, je barre le A et le G dans mes newsletters, ce qui revient à du coup D'accord, faire personne. je l'ai vu en effet une fois et je me suis dit, tiens, il doit y avoir un problème de typo, et j'avais pas Non, réagi que, ok,
Ouais, je barre naturellement le A et le G parce que, enfin, Mm. enfin, j'écris plein de newsletters là-dessus avec plein d'anecdotes, ce que moi je peux vivre ou ce que les personnes que j'accompagne peuvent vivre aussi avec bah, leurs personnages et leurs univers. Et c'est vrai que les personnages ont vraiment cette personnalité à part. Enfin, c'est vraiment des entités, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, c'est vraiment des entités à part. Donc, j'aime bien, je les vois plus comme des personnes qui sont Oui. dans d'autres réalités que comme des personnages. Donc, c'est pour ça que je barre le A et le G. Mais du coup, oui, on peut dire qu'ils sont fictifs d'un certain point de vue. Mais fictifs, pas fictifs. Oui, je vois ce que tu veux On dire. s'entend. Ils sont fictifs si on prend l'univers restreint dans lequel on évolue. Ils C'est ne ça, deviennent plus à partir du moment où on considère que on ne vit qu'un temps, qu'est le présent, et que tout le reste n'est qu'une succession parallèle finalement de d'univers auxquels on peut accéder. Tout c'est comme on ça, peut accéder à nos vies antérieures, tout comme on peut accéder tout à fait. à nos vies futures, aux ressources de notre vie future, aux ressources de nos vies antérieures qu'on n'aurait pas ramenées dans cette vie-là. Voilà. Donc oui, Tout à je vois fait. à peu près comment finalement tu conçois ces personnages et comment tu conçois et Mm. élabores ces histoires. Au final, si je voulais résumer ce que tu fais avec ton écriture intuitive sans vouloir être ni négative, t'es l'observateur d'une vie à laquelle tu vas te connecter dans une autre dimension. Je Enfin, retranscris ce que je l'observatrice vois, c'est ça. plutôt. C'est, C'est ça. c'est, Biographe de l'imaginaire. Ça me parle très bien, biographe de ouais. l'imaginaire. Ah, mais C'est j'adore ce en plus le côté titre. de... Ouais. Ah non, mais C'est vraiment ce j'adore. côté de... Parce que ça a à la fois ce côté réel et ce côté fictif. Le biographe, C'est ça. voilà, il fait son écriture sur quelque chose qui existe, hein. Et cet imaginaire, ben, rappelle bien finalement que, en fonction de Ouais, notre c'est ça. perception des mondes, on va considérer que c'est fictif ou on va considérer que c'est réel. C'est ça. Donc, je suis une biographe de l'imaginaire. Ah, mais j'adore. J'aime vraiment ce terme. Je trouve que c'est exactement ça. Voilà, je suis là pour retranscrire la vie de personnages. Et j'ai remarqué d'ailleurs qu'ils ont tous des messages vraiment très, très importants à passer. Et qu'ils arrivent tous dans ma vie à des moments où moi aussi j'ai besoin d'entendre ces messages. Donc, comme quoi l'intuition Oui, nous donne bien ce dont on a besoin. Donc, je connecte vraiment avec les personnages qui ont un message aussi à moi à me passer. d'accord. Mm. Il y a des histoires quand tu les écris qui te laisseraient supposer que ça fait partie de tes vies antérieures. Eh bien, si je me suis posé la question, c'est assez dingue. Je me suis posé la question parce qu'il y a des personnages, je suis vraiment très proche d'eux et il y a des fois, je me dis: «Mais quand même, c'est fou» ou alors même des trucs futurs parce que j'ai écrit des livres, c'est assez flippant. J'ai écrit toute une dystopie, donc en 3 tomes, la première c'est sur l'intelligence artificielle, mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je l'ai écrit il y a 10 ans, donc il y a des choses comme ça et du coup, je vois vraiment la chose arriver. Le dernier tome, c'est le blackout et on commence à parler vachement du blackout en ce moment, parce que moi, pareil, je l'ai écrit il y a un petit moment déjà et je me dis: «Mais et si justement, les personnages Ouais. étaient là pour nous prévenir, pour nous alerter sur des choses», de vraiment d'avoir ce rôle de messagère en fait, Mm. de passer les mondes, d'alerter sur, un futur possible parce qu'il y a plusieurs Oui, il y a futurs, hein. plusieurs futurs, bien sûr. Comme tu le disais, voilà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs réalités et cetera et du coup voilà, de se dire: «Mais ça se trouve tous les messages qu'on reçoit de tous ces personnages, et de toutes ces histoires qu'on écrit, ben, peut-être que ce sont, des alertes, pour nous, pour notre futur ou des leçons à retenir du passé et cetera et je pense que c'est super important de se poser cette question. Mais je me suis posé la question par rapport à ma vie antérieure. Je me suis dit: «Et si en fait certains personnages, c'était moi à certaines vies en fait?» Oui, au final, C'est assez intriguant. serait... Mmh. Parce que la manière dont tu me racontes ça, ça me fait penser à la façon dont finalement je vais faire mes lectures d'âme pour mes clients. Où je Bah vais me oui, connecter à leur vie, où je les me annales pose quelque akashiques part. aussi Ouais, c'est ça. Je me et pose les quelque annales part akashiques parce que dans la scène et j'observe. Et je mmh, leur retranscris ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce qui s'est dit, les interactions. Et là, quand tu me racontes ça, je me dis, mais ça me fait penser finalement à cette scène. Et quand en plus tu me dis mmh. biographe, euh, je me dis, mais est-ce que c'est pas tes vies au final que tu découvres Alors alors, je me suis posé la question à un Mm. moment, mais il y a une différence quand même que c'est le personnage qui me raconte son histoire. Donc il a vraiment sa voix, sa personnalité et c'est vraiment moi je veux juste,
Alors, les derniers que j'ai écrits sont tous écrits au présent et à la première personne. Donc, j'ai vraiment dicté ce que j'entendais du personnage. Oui, Donc, c'est vraiment ce qu'il me d'accord. disait. Autant tous mes autres livres avant cette quadrilogie, je les avais tous écrits au passé et à la troisième personne. Donc là, j'étais vraiment narratrice et je racontais ce que je percevais. Mhm. Autant ils ont vraiment tous leur voix, chacun leur personnalité, etc. Donc il y a des fois où je me dis, ah, il y a quand même des similitudes avec moi, où ça pourrait être des vies antérieures ou futures, Au je ne sais futur, pas. oui. Mais autant il y a d'autres moments où je me dis non, en fait, c'est vraiment des êtres à part. D'accord. Voilà. Très intéressant. Donc je ne sais pas, mais je pense que bah, de toute façon je peux pas être tous les personnages de l'histoire, hein, on est d'accord. Non, non, bien sûr, mais peut-être un personnage qui émerge d'une ancienne vie ou peut-être des infos qui sont à glaner, puisque tu disais que ça te transmettait aussi des messages que tu avais à entendre, d'où le Ouais, parallèle que je faisais avec la lecture d'âme, parce que ça transmet aussi des messages ouais, qui viennent alors du passé ou du futur, peu importe, hein, que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là. c'est C'est un ça. peu Et, ce qui me faisait tiquer, on va dire. ouais, je comprends. Moi, j'ai tiqué la dernière fois sur le livre d'Émilie Nicole qui parle des annales akashiques. Et en fait, son Mm. process à elle, c'est exactement le même que le mien. Oui. Donc pareil, je me suis dit, c'est intéressant. Mais si en fait j'allais piocher dans les annales akashiques depuis le début, c'est vraiment, voilà, c'est des choses qui m'interpellent. Après, je me pose pas plus de questions que ça, puisque voilà, j'écris, c'est fluide, ça me fait plaisir, j'adore transmettre, voilà. Donc je vais pas me monter la tête, on va dire, à essayer de trouver le pourquoi du comment et inclure mon mental dans cette histoire. Oui, non, parce que Chercher un ça pourquoi, va tu venir, vois. oui, oui, ça va venir perturber le Voilà, processus, on est bien d'accord, hein. Mais c'est ça. Donc je vais pas chercher à mettre plus de mots là-dessus. Je vis la chose ouais. comme elle vient et je trouve ça très chouette. Et après, est-ce que ce sont des vies antérieures, des vies futures, les annales akashiques que je vais piocher? Je ne sais pas, mais c'est un process très cool. Eh ben écoute, C'est, ouais, j'adore. je pense Et qu'on j'aime va le conclure. transmettre. Oui, oui, mais Après, c'est ce que j'ai je entendu, transmets oui. aussi, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est que j'arrive à le transmettre aux auteurs, en fait. Ouais, Donc, la manière dont je fonctionne, les auteurs que j'accompagne peuvent aussi communiquer avec leurs personnages, etc., de la même manière que je le fais. Donc, c'est aussi ça qui me dit que c'est pas forcément mes vies à moi. d'accord. C'est que c'est vraiment des êtres à part. Parce que si un auteur me dit, j'arrive pas à voir mes personnages, à communiquer et tout, je peux très bien lui dire, bah, tiens, on va parler avec ton personnage. Et il y arrive, tout à fait. Une fois que je l'accompagne, il arrive à le faire. Donc lui aussi, il va discuter avec son personnage. Et sauf si à chaque fois, ce sont leurs vies aussi, mais on va rentrer dans un cercle. Ben, écoute, j'ai presque envie de te tendre une perche, que tu acceptes ou pas, c'est de te proposer qu'on monte un atelier d'écriture intuitive. Alors, je ne sais pas si tu en fais en ligne. Je fais des ateliers de temps en temps. J'en ai fait en live. J'en ai proposé en live, jamais comme nous quand on se voit, enfin tu sais, avec tous les groupes là comme Oui. ça. Mais oui, si, un atelier d'écriture en ligne, ça me parle, ouais. Ok, bah écoute, si ça te dit, je vois avec ma communauté si ça peut les intéresser. Et puis, bah, dans ces cas-là, on se cale une date et puis on avance là-dessus. Parce que j'avoue Avec plaisir. que ton processus me rappelle beaucoup ce que je peux faire avec les annales akashiques, hein. Quand je Mais fais de la lecture d'âme, quand j'accompagne des clients à aller voir leurs propres annales, hein. Et du coup, ça m'interpelle profondément parce que mon rêve, depuis toujours, c'est d'écrire un livre. Mais je n'ai jamais été capable d'écrire, même à l'école. Je faisais toutes mes dissertations, je faisais tout en un bloc. Mes parents me voyaient m'enfermer, je tournais mon petit panneau sur ma porte avec sens interdit et on savait qu'il fallait pas me déranger tant que je ne ressortais pas de mon antre. Et ça ouais. pouvait durer comme ça. Je pouvais écrire pendant une journée ou une Mm. demi-nuit. Et je faisais mes rédactions et tout à l'intuition comme ça. Et j'arrêtais, je posais le stylo et c'était terminé. Ouais. Et j'avoue que ma Mm. grande peur quand je suis arrivée au bac, c'était de ne pas avoir cet espace pour Mm. bah, pouvoir me connecter à moi. Et bah, ça s'est fait pareil aussi naturellement. Et j'ai pu faire, on va dire, mes examens comme ça. Mais je les ai toujours fait. Tout ce que j'ai écrit a toujours été écrit à l'intuition. Mais Eh par oui. contre, Mais j'ai jamais fait de process derrière. C'est peut-être le tort que j'ai, c'est que bah, ça vient d'un coup, je vais taper le truc et puis ça repart. C'est
Voilà. Après, c'est juste de, ouais, de te remettre dedans Ouais. et de voir si c'est le mental qui bloque ou si c'est juste que t'as dit ce que t'avais à dire, quoi. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est vrai que souvent je vais le dire sur 5 pages, sur 10 pages et puis ça s'arrête là. Et c'est OK. Et c'est super bah ouais, mais quelque part c'est super frustrant parce que je me dis, bah oui, mais j'arriverai jamais à écrire un bouquin avec ce que j'ai à raconter. Mais pourquoi? Ça, c'est le mental, Ça, typiquement. c'est le mental typiquement. Donc du coup, bah écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Je te remercie pour ton temps. Avec Pour plaisir, ces merci à infos toi. qui étaient plus qu'agréables à entendre et cet aspect de l'intuition que je découvre parce que c'est vrai que je me suis beaucoup penchée sur le process de Stephen King, comment il écrivait ses livres en 3 jours. Il écrit des pavés de 200, de 300 pages ou 600 pages, toujours en 3 à 5 jours. Et là, tu nous apportes finalement un autre regard, une autre façon d'utiliser l'intuition et j'ai trouvé ça extrêmement plaisant et intéressant. Donc, je te recontacte et puis je vois pour mettre en place un atelier prochainement si, Avec plaisir. si tu es dispo. Ben voilà. Mais merci Oui. beaucoup en tous les cas. Et puis, Merci à toi. ben, je continue à te suivre sur Substack. Tu m'envoies tout pour qu'on te retrouve. Ouais, Parce ça que moi marche. j'ai ton Substack, hein, donc qu'on ait ton site internet, hein, les titres de tes livres aussi, pour que on puisse bah, te retrouver. Et puis si les gens ont envie d'aller découvrir ce que tu fais, moi la première d'ailleurs, qu'on puisse aller découvrir cet univers de personnages, enfin de personnes venant d'un autre univers, hein, d'un Ouais, univers parallèle, qu'on puisse aller les découvrir. Bah, merci ça beaucoup, marche. Merci Johanna, beaucoup. pour ton temps Merci. et puis pour cet échange. Merci beaucoup.